Salut tout le monde, c'est Pinkfo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de notre survie Minecraft en point 18. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi les amis ça va super. Alors aujourd'hui les amis, j'ai regardé un peu ce qu'on allait faire dans cet épisode, mais comme je vous avais dit dans les épisodes précédents, il nous reste plus grand chose à faire, vraiment très peu de choses à faire. Il y a juste ici, voilà, dans l'église, il nous manquait quand même une petite ferme à faire. J'avais fait ici sur votre gauche, donc je vais descendre pour vous la montrer. Donc voilà, ici sur la gauche, j'avais fait celle à canne à sucre et il manquait juste à faire ici à droite celle à bambou. Donc c'est une chose qu'on pourra faire parce que ensuite je compte décorer la salle et si vous vous souvenez, on avait l'idée de faire quelque chose d'un peu satanique comme une secte. Je sais pas, je vais chercher. Mais je pense que ça peut être une bonne idée de faire ceci dans cet épisode, puisque, donc, à part ça qu'il manque, je vais vous montrer ce qui manque aussi d'autres à faire. Dans ce qui manque à faire aussi, je l'ai dit dans l'épisode précédent, il y avait juste ici, donc après avoir fait la muraille ou voir ce que j'allais faire, si j'allais juste mettre voilà, des petits chariots comme d'hab et 2-3 citrouilles et tout ça pour combler le vide. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont très faciles à faire et qui vont être très rapides. Mais voilà, il manquait à faire ça. Et sinon, dernière chose à faire avant que la moitié de l'île soit terminée, c'était juste de faire 2-3 bateaux. Donc ici, dans les ports qui manquent, que ce soit voilà, comme des mini comme ceci ou même encore plus petits pour encore combler le vide. Donc voilà, il en manque 1, 2 et 3 à faire. Et pas cet épisode, mais pour les épisodes prochains, faire encore un autre grand bateau qui partirait ici pour que ce soit encore plus joli. Donc voilà, je pense que c'est tout ce qui reste les amis. Après on a fini totalement ce côté de l'île et j'ai trop hâte parce qu'en vrai ça donne trop bien. Et je pense que quand j'aurai tout fini ça va être très satisfaisant. En ce qui concerne l'épisode 11, les amis, je vous remercie pour les retours que vous m'avez donnés sur le bateau et sur l'enclos. Ils ont été très bons et ça me fait extrêmement plaisir, donc merci à vous. Et donc ce que je propose les amis, c'est que pour changer un petit peu, on va essayer de faire la ferme à bambou, puisque ça fait longtemps qu'il fallait la faire et la finir dans cette église. Donc ce que je propose, c'est que j'aille voir un peu comment on fait ça et nous se retrouve après, dès que j'ai tout ce qu'il faut. Allez, à tout de suite. Ok, ça y est les amis, j'ai récupéré tout ce qu'il faut, enfin je pense, donc j'ai tout ce qu'il faut, donc les observeurs, les pistons et les hoppers. Merde, d'ailleurs les hoppers il faut que j'aille en chercher d'autres, donc je vais aller en chercher dans la ferme à faire. Voilà, j'ai pris la redstone, en vrai ça n'a pas l'air très compliqué, je vais essayer de vous montrer comment on fait ça pour ceux qui veulent exactement le reproduire dans leur survie. Donc je vais vite aller chercher 2-3 fers dans la petite ferme à faire, qui d'ailleurs fonctionne toujours très bien. Vous, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, mais si je regarde les stocks... Hop, on continue à en avoir et ici on a toujours plein de blocs de fer. Ah oui, il faut que je fasse des coffres sinon ça marchera pas. Ok, ça y est, j'ai été chercher les coffres qu'il me faut. Donc c'est parti, je vais prendre ici la table de craft, ça suffira. Et hop, ici on a tout ce qu'il faut. On aura 22 hoppers, c'est largement suffisant. On a les coffres qu'il faut. Donc c'est parti, maintenant on va essayer de faire ça ensemble. Let's go! Ok, ça y est les amis, je viens d'aller chercher tout ce qu'il faut. Donc pour commencer à faire la ferme en bambou, ça va être très simple. On va tout simplement d'abord mettre les... Comment dire, ici on va mettre les grasses sur le sol. Voilà, tout le long. Rien de compliqué, mais avant il va falloir mettre de l'eau tout au fond. C'est pour ça que j'ai déjà fait la petite rangée. Donc pas très compliqué, on a ici la source d'eau d'infini et on va mettre de l'eau tout au fond. Voilà, une fois que c'est fait, donc là j'ai mis l'eau tout au fond, on a juste à mettre les grass blocs tout le long. Voilà, ensuite on prend les pistons blocs et on fait deux rangées de fond, je veux dire comme ça on va pouvoir mettre de 1 la redstone tout le long. Et ensuite on prend les pistons et on a juste à les mettre devant. Vous devez maintenant avoir quelque chose comme ça. Ensuite ce qu'on va faire, on va monter tout en haut. Donc il fait un peu sombre, je vais essayer de prendre une torche avec moi. Donc voilà, ça y est les amis, maintenant on se retrouve en haut. Donc j'ai fait un trou pour que vous puissiez voir et j'ai dû récupérer de la stone pour vous remettre. Enfin bref, c'est pour ça qu'il y a un grand trou, peu importe. Donc dans tous les cas, maintenant vous allez prendre les observeurs et vous allez le mettre à l'auteur que vous le souhaitez. Moi je vais la mettre à la même hauteur, comme ça sera symétrique. Donc hop, vous allez maintenant casser cette rangée et en fait vous allez mettre les observeurs sur toute la rangée. Voilà, une fois que les observeurs sont mis de ce sens-là, vous allez tout simplement hop, mettre une rangée au-dessus et on va y placer de la redstone par-dessus. Voilà, une fois que la redstone est mise, maintenant l'objectif ça va essayer de passer ce signal au piston quand l'observeur verra le bambou pousser.
Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre un des côtés extérieurs. Donc on va prendre celui-ci. Et en fait, il faut réussir à faire en sorte que l'observeur regarde vers le haut. Donc pour ça, vous allez mettre le bloc sur l'observeur ici. Vous allez descendre tout en bas. Et vous allez regarder ce bloc. Et vous allez poser les observeurs comme ceci. Et le but, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils regardent tous vers le bas. Voilà. Et donc les flèches vont regarder dans ce sens-là. Et vous allez voir que... Je vais vous montrer tout ça. Surtout, ne pas oublier aussi de mettre hop, la petite redstone ici, sinon ça ne marchera pas. Et donc maintenant, on va tester tout ça de l'autre côté. On va prendre un petit bambou, on va regarder si ça fonctionne bien. Hop, on va monter. Et normalement, arriver en haut. Ok les amis, en fait il y a eu un petit souci, je savais pas pourquoi, mais en fait le problème c'est que regardez, la ligne de redstone ne va jamais vers le piston, du coup le piston ne fonctionnait pas, donc le signal venait bien jusqu'ici en bas, mais le problème c'est que bah voilà, si je si j'aligne tout, en fait le signal ne va plus dans les pistons, donc en fait la solution c'est de prendre des repeaters. Et donc je vais vous montrer hop comment on fait, j'en ai pris 27, voilà, on a juste à faire ça. Et ensuite, on met notre ligne de redstone juste ici. Hop. Et en fait, il faut juste du coup essayer de maintenant faire la même chose, mais en décalé en fait. Donc, hop, on va juste mettre le piston juste ici. Serveur bloc plutôt. Voilà, donc là déjà ce sera mieux. Et ensuite, bah, je vais monter. Et je pense que ce sera bon là du coup. Je vais faire un petit test et je vous tiens au courant. Ok, ça y est, c'est bon les amis. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est vraiment pas très compliqué. Donc en dessous, voilà, on a ici les repeaters. Ensuite, on a la ligne. Les observeurs regardent vers le haut. Donc ils regardent tous vers le haut. Et arrivé à ce stade-ci, celui-ci... attendez, je vais vous montrer. Celui-ci regarde cette ligne de redstone. Et une fois que l'observeur ici... regarde le bambou pousser, et ben en fait ça va activer la redstone tout le long et ça va cet observeur va regarder qu'en fait ça a changé d'état, va donner l'information tout en bas et au repeater et ensuite ça va pousser les pistons. Donc je vais vous montrer avec un exemple. Donc imaginons celui-ci il pousse tout en haut, et ben arrivé à celui-ci, hop, toute la ligne est en train de tomber et au moins on va pouvoir récupérer tout. Donc c'est nickel, enfin j'ai réussi. Donc maintenant je vais reboucher tout proprement et nous on se retrouve après. Ok, donc voilà, j'ai mis ici les hoppers qui regardent tous dans celui-ci, ça amène tout ici et ensuite on ira chercher tous les bambous dans ce coffre. Donc j'ai pas mis encore les vitres parce que justement maintenant je vais essayer de faire la salle justement avec satanique un peu secte, je sais pas, je vais aller regarder des petites idées, je vais chercher et nous les amis on se retrouve après dès que j'ai trouvé quelques idées. Ça y est les amis, je viens de finir la petite salle en dessous de mes pieds, sauf que je vais pas vous la montrer tout de suite puisque je pense qu'on va passer à la minute des abonnés et puis seulement après je vous la montrerai. Donc première question les amis, c'est la question de Giggs qui me demande: comptes-tu faire un deuxième village allié avec du commerce entre les deux? Donc ça c'est une question qui m'est revenue énormément de fois où vous me posiez la question de voilà, est-ce que sur les autres îles tu vas continuer ton village, est-ce que tu vas faire un pont, est-ce que tu vas continuer? Donc la vérité c'est que voilà, comme dans le premier épisode j'avais eu l'idée de faire un monde assez elfique, donc avec des grandes tours. En fait j'ai des idées, mais le problème c'est que ça va être des très gros builds et j'ai très peu de temps en vrai pour les faire. Donc déjà que faire des petits builds ici comme à côté, faire ce genre de truc, ça me prend énormément de temps. Si en plus je commence à faire des géants builds, ça risque d'être très compliqué. Donc je vais y réfléchir, mais à mon avis ce que je vais faire c'est effectivement continuer sur une des îles qui se trouve sur les côtés et changer de thème tout simplement. Comme ça pourrait partir de ce côté-ci ou justement partir de l'autre côté, je sais pas encore, et on justement changerait de thème pour un peu changer. Donc je pense que ça peut être une bonne idée, mais voilà, on n'y est pas encore. D'abord de toute façon je vais finir toute l'île à 100% et me dire que je n'ai plus rien à faire dessus, et puis seulement après on changera. Donc j'ai encore le temps de réfléchir, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai bien évidemment au courant.
Deuxième question, c'est la question de Leray Nineuil, désolé si je prononce mal ton pseudo, mais qui nous dit dans ton bateau, à la place de remettre des pastèques, tu aurais pu mettre des minerais comme de l'or, fer, charbon, etc. Du coup, c'est une très bonne idée, donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement changer et voir ce que ça donne. C'est bon, voilà, c'est bon les amis, je vais juste à l'instant de changer et regardez, en vrai, ça donne super bien, ça fait plein de couleurs, donc c'est cool et bah du coup, très bonne idée et merci à toi pour ce petit commentaire. C'est parti, on passe tout de suite au troisième. Troisième question, c'est la question de Bastou qui me demande est-ce que tu as imaginé tous tes builds, que ce soit maison, église, sport, ou tu as pioché sur internet des idées que tu as mélangées. Alors il faut savoir que j'imagine absolument tous mes builds. Les seuls cas où je les imagine pas, voilà, c'est comme par exemple ici le bateau, mais je vous l'ai dit, en fait c'est des builds que je n'ai jamais fait sur Minecraft, donc forcément j'ai dû aller voir sur internet comme comment on faisait une coque, les mâts et tout ça. Donc forcément, si j'avais dû le faire moi-même, ça aurait pas du tout ressemblé à ça. Donc ça, c'est des trucs que j'ai été pioché sur internet, mais que évidemment je n'ai pas recopié. Donc, quand je dis ça, c'est que c'est pas un tuto, j'ai pas mis bloc sur bloc d'un autre gars qui a fait le même bateau. Donc c'est quand même moi qui l'ai créé, c'est juste que j'ai été pioché des idées parce que je ne connaissais pas comment faire. Donc on doit tous de toute façon commencer par piocher des idées sur internet. Mais sinon, tout ce qu'il y a dans le village, donc que ce soit ma maison ou même l'église, l'église forcément, c'est moi, je n'ai absolument pas fait sur internet, tout est sorti de ma tête. Donc voilà pour répondre à ta question. Donc si je continue le commentaire, j'ai sinon continue comme ça, c'est vraiment super cool, les bateaux rentrent vraiment bien et l'enclos des vaches se marie très bien avec le reste. Donc merci beaucoup pour ça. Et tu ajoutes à la fin une dernière petite question à laquelle je vais répondre aussi, c'est est-ce qu'il serait possible de savoir quel texture pack, ressource pack, shader tu utilises pour les vidéos? Merci encore pour la bonne humeur. Donc ça c'est une question qui m'est revenue très souvent de savoir quel ressource pack et shader pack j'utilise. Donc il faut savoir que je n'utilise aucun ressource pack. Donc ça c'est le Vanilla de base de chez Base. Le seul truc que j'utilise c'est le shader et c'est le Sildur's Vibrant. Je vais vous montrer. Qui est là-dedans, voilà, c'est le Sildur's Vibrant et je le mets en high parce que c'est avec celui-là que mon jeu tourne le mieux. Donc toutes les vidéos sont avec celui-là, voilà. Comme ça vous savez et sinon pas de ressource pack. Donc voilà, la minute des abonnés est finie, j'espère que ça vous a plu. Donc juste petit rappel les amis, n'oubliez pas de mettre le FAQ devant votre question, puisque c'est que ceux où il est mis FAQ devant la question que je vais sélectionner pour les vidéos. Comme ça je peux facilement aller les chercher et savoir que c'est bien une question qui est attribuée à moi et non dans les commentaires, donc je veux dire en privé. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre le FAQ et évidemment désolé à ceux qui n'ont pas été sélectionnés dans les questions, mais voilà, n'hésitez surtout pas à remettre votre question dans la prochaine vidéo et peut-être qu'elle sera sélectionnée. Bon allez les amis, on est parti, je vais enfin vous dévoiler ce qu'il se cache en dessous de mes pieds. Donc je vais descendre et c'est parti, j'ai hâte d'avoir vos petits retours. Attention. Tada! Donc voilà la salle, à gauche il y a la ferme à canne à sucre et à droite à bambou. Et donc voilà ce que j'ai fait, dites-moi ce que vous en pensez. Là pour le coup j'ai vraiment très hâte de savoir parce que j'ai mis un peu d'ambiance, j'ai mis les petits loupiottes bleus que j'avais encore jamais utilisés dans le village. Et donc je trouve ça super cool franchement. Et regardez au fond, j'ai le portail du Nether, je l'ai enfin déplacé. Donc ça y est, il s'est bien linké aussi, donc tout est bon. Tout est carré et au moins ça c'est nickel. On a une petite salle exprès pour le portail du Nether, pardon. Et en plus ici on peut accéder hop à nos bambous et ici à nos cannes à sucre. Donc tout ça c'est nickel. Et du coup les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai très hâte d'avoir vos retours. Bon, ce que je propose de faire maintenant les amis, c'est de décorer cette petite partie, puisque ça fait un moment que j'en parle, que je dis qu'elle est vide. Donc, écoutez, ce que je propose, c'est de faire un petit timelapse où je vais essayer de décorer ça. Et les amis, nous se retrouvons juste après.
Bon voilà les amis, le petit timelapse est terminé, il était très court mais voilà c'était juste pour décorer un petit peu cet endroit. Alors clairement c'est pas du tout fini, il faut encore mettre la muraille, c'est pour ça que voilà j'ai laissé d'espace pour pouvoir mettre la muraille mais ça on verra par après. Mais de toute façon voilà j'ai ajouté 2-3 trucs pour combler le vide comme ça ce sera déjà fait donc... voilà c'est très classique, il faudra juste à mettre la muraille et du coup en parlant de ça... j'aimerais votre avis en fait puisque la dernière muraille que j'avais faite avec les enclumes n'avait pas été très concluante. Du coup je suis un peu bloqué parce qu'en fait je vois pas trop le type de muraille que je veux faire. J'ai fait une tentative pardon juste ici mais je suis pas convaincu, je trouve que c'est encore plus laid. Donc je compte sur vous les amis pour m'aider en fait. Donc pour ceux qui sont sur le Discord, venez, faites une sorte de muraille que vous mettriez ici. Et ensuite, envoyez-moi une photo et j'essaierai de regarder si justement il y en a une qui me plaît. Parce que là, j'avoue que je suis un peu bloqué parce que je la trouve pas belle. Et en plus, je trouve que celle-là rend beaucoup mieux. Donc voilà. Proposez-moi des idées sur le Discord, je viendrai voir. Et s'il y en a une qui me plaît vraiment, bah écoutez, je la tenterai pour l'épisode prochain. Donc voilà, une chose de faite qui est du coup la décoration de l'autre côté. Et puis les amis, nous ce qui nous manque pour l'épisode prochain sera juste de finir la muraille et de rajouter 2-3 petits bateaux et puis on aura fini totalement cette partie. Et on va enfin pouvoir passer sur la deuxième partie qui est celle-ci qui est beaucoup plus petite. Et du coup là ça va vraiment être super cool. Donc voilà les amis, je pense que nous on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, on se retrouvera pour l'épisode prochain. Allez, ciao ciao!